Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la logistique, l'un des secteurs qui a sans doute été le plus bouleversé par la crise sanitaire. On va en parler avec Jérôme Bourg. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes PDG de DDS Logistics. La crise sanitaire, évidemment, a accéléré le commerce en ligne. On en a beaucoup parlé. Est-ce que, du coup, les consommateurs sont de plus en plus exigeants en matière de délai de livraison ? Alors oui, clairement. À titre personnel, il y a effectivement aujourd'hui une attente qui est très forte. Et cette attente personnelle remonte aujourd'hui dans le B2B. Nous voyons clairement un impact direct de cet acte d'achat logistique rejaillir aujourd'hui sur les acteurs du B2B. Ça, c'est une demande aussi des professionnels et c'est relativement nouveau, des délais de livraison de plus en plus courts. Alors, ce sont à la fois des délais de livraison plus courts et aussi une attente sur la visibilité. Il y a enfin une compréhension du fait que la livraison, le transport globalement, est un élément de l'expérience client. Et donc, du coup, un sujet clairement prioritaire pour les entreprises. En tant que consommateur, on pense souvent aux grandes plateformes de vente en ligne. Elles sont très informatisées, avec une organisation militaire. La réalité, c'est que 20% seulement sont équipés de solutions logicielles de transport. Ça paraît incroyable. Effectivement, le transport est resté pendant longtemps un parent pauvre en termes de digitalisation. Les choses sont en train de changer maintenant à toute vitesse. Il y a vraiment un enjeu très fort qui est perçu, un enjeu sur l'importance de la data et sur les gains pour des entreprises, de la maîtrise, de l'optimisation de ces chaînes de transport. Et donc nous sommes au début clairement d'un phénomène de rattrapage sur cet équipement, cette digitalisation des entreprises sur ces sujets de transport. Et du coup, comment font les 80% restants qui n'ont pas de logiciel de gestion de transport ? Ça repose beaucoup sur la bonne volonté humaine, sur Excel, sur l'email, sur le fax encore. On prend encore beaucoup de fax qui circulent. Et donc, clairement, un niveau d'efficacité qui est dégradé par ces processus en grande partie manuels et une visibilité du transport là, qui, elle aussi, reste faible. Mais pourtant, aujourd'hui, les délais de livraison, c'est devenu un élément de compétitivité très important. Pourquoi ces entreprises ont pris un tel retard ? Je crois qu'il y a eu un phénomène assez général, en tout cas dans le monde industriel, où les métiers nobles étaient les métiers de la R&D et du marketing. Donc la tendance suivra, selon la vieille expression française. Il y a enfin donc la compréhension que le transport et la logistique globalement, ce n'est pas une commodité, quelque chose qui est là, qui est disponible à bas prix et qui marche toujours. La crise a montré que globalement, ces chaînes de livraison ou d'approvisionnement pouvaient s'arrêter, pouvaient coûter beaucoup plus cher, pouvaient perturber et même impacter le chiffre d'affaires et la rentabilité des entreprises. L'intendance suivra. Alors justement, vous aidez les entreprises à gérer ce transport. Vous n'êtes pas un transporteur, vous commercialisez des solutions informatiques qui permettent aux entreprises d'organiser leur politique de transport. Déjà, comment ça fonctionne ? Concrètement, nos solutions permettent au quotidien, aux industriels, aux distributeurs, aux organisateurs de transport, d'abord de choisir des bonnes solutions de transport, de choisir des bons transporteurs en fonction de leurs critères, d'optimiser les produits qui vont être mis dans ces moyens de transport, et puis de gérer toute la collaboration, donc le partage d'informations, le partage de tâches entre l'expéditeur, les transporteurs, les destinataires de plus en plus, autour par exemple des plannings de rendez-vous, de la visibilité en temps réel, des alertes, et donc de faciliter la circulation de l'information entre tous ces acteurs. C'est réservé aux grandes entreprises ou ça peut être utile à n'importe quelle PME ? Ces solutions ont été adoptées au départ par les grandes entreprises qui ont un effet de levier en termes de gains plus important, mais nous voyons clairement depuis 2 ans les PME et les ETI qui ont pris conscience de cet enjeu du transport s'équiper. Et nous avons conçu d'ailleurs des solutions prêtes à l'emploi. Nos solutions sont très modulaires. Nous avons conçu des solutions qui permettent très rapidement d'adresser une problématique particulière avec une mise en œuvre sous un délai de quelques semaines, voire quelques jours. Est-ce que ça permet aux entreprises d'optimiser leur coût de transport ? On a vu évidemment le prix du fret, notamment maritime, exploser en sortie de crise. Alors tout à fait. La tarification du transport reste quelque chose de complexe et nos solutions vont permettre effectivement aux acheteurs ou globalement aux organisations logistiques de comprendre quels sont les éléments qui composent leur budget et de le réduire surtout. Donc d'acheter à bon escient auprès des bons prestataires, selon les bonnes unités d'œuvre, de contrôler automatiquement et de manière exhaustive l'ensemble des coûts et de piloter leur budget au plus fin. Le transport de marchandises au niveau mondial, ça représente environ 10% des émissions de CO2. C'est une activité très polluante. Est-ce que vos systèmes permettent aux entreprises de réduire leurs émissions de CO2 à travers leur politique de transport ? Alors complètement, et c'est une bonne nouvelle aussi en tant que citoyen, nous voyons clairement aujourd'hui des acteurs industriels, distributeurs, qui s'engagent dans des démarches volontaires de réduction de leurs émissions de CO2, et nos solutions leur donnent les moyens à la fois de mesurer
donc de poser les éléments, de poser les objectifs et de réduire. L'optimisation du remplissage, la sélection des modes de transport des plus vertueux ont des effets directs sur des émissions de CO2 de nos clients. Est-ce que c'est une façon pour les entreprises d'atteindre leurs objectifs RSE ? Clairement, une entreprise qui aujourd'hui se fixe des objectifs sur ce qu'on appelle le scope 3, donc comprenant ses opérations de manière étendue, pas uniquement au sein des 4 murs de l'entreprise, découvre très rapidement que le fret est effectivement un des sujets sur lesquels ils peuvent agir rapidement. Et donc nos solutions contribuent fortement à l'atteinte de ces objectifs RSE. J'imagine que ça, c'est une demande de plus en plus fréquente. Alors la demande aujourd'hui est clairement majeure depuis 1 an, c'est quelque chose de récent. Au-delà des critères habituels, d'efficacité opérationnelle, de réduction des budgets de transport, de visibilité, ce critère CO2 est devenu majeur aujourd'hui. Quelles sont les nouvelles tendances en matière de livraison ? On est passé d'une livraison 48 heures à 24 heures, maintenant quelques heures ou parfois moins pour de la livraison alimentaire de centre-ville. Il y aura forcément une limite physique. Il y a effectivement une limite physique et une limite économique et environnementale à ces sujets. Nous pensons que la vitesse n'est pas la bonne solution pour l'ensemble des éléments. Et puis là, on parle de la livraison aux particuliers, mais on retrouve à nouveau les mêmes tendances pour le B2B, avec aussi cette accélération. Et nous prônons plutôt le juste délai, plutôt que la réduction de manière forcenée de l'ensemble des délais de livraison. Du coup, vous pensez qu'à l'avenir, les délais de livraison vont peut-être se rallonger pour devenir plus vertueux, plus éco-responsables ? Dans une démarche réellement de réduction, c'est un des éléments. La vitesse a un impact direct sur des émissions. L'élément caricatural est le passage sur le mode aérien. L'aérien ne se justifie pas pour l'ensemble des produits, ça peut être une facilité. Et le fait de basculer des flux vers des modes ferroviaires ou maritimes ont un impact direct sur des émissions, tout en rallongeant les délais. La livraison est souvent gratuite pour le consommateur à partir d'un certain niveau de commande ou lorsqu'on est abonné pour certaines plateformes. Ça masque en réalité la réalité des coûts en fait, du transport. Tout à fait, et c'est effectivement un effet un petit peu pervers. On a l'impression que votre activité elle est gratuite. Tout à fait, voilà. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur, et je pense que c'est effectivement un effet pervers pour le consommateur qui du coup ne voit pas l'effet de ses choix. Le fait de choisir une livraison le soir même ou dans 2 jours a un effet. Et de la même manière en B2B, on retrouve ce même principe, et nous pensons que l'affichage du vrai coût économique et environnemental du transport aurait un effet vertueux très fort. Et peut-être dissuader le consommateur d'exiger une livraison rapide. Merci beaucoup Jérôme Bourg d'être venu en plateau parler de votre secteur. Je rappelle que vous êtes PDG de DDS Logistics. Merci à vous Stéphane. À bientôt pour un nouveau décryptage.